Bonjour à tous, chers auditeurs et spectateurs, bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. N'hésitez pas à apporter votre soutien par les likes, les petits commentaires et le partage, puisqu'aujourd'hui je vous propose un voyage, pas n'importe lequel. Revenir dans le monde de nos ancêtres pour les Français ou encore nos voisins les Germains et les personnes plus éloignées même, Grecs et Turcs, dans le monde des Celtes, avec leurs différentes croyances, les contes, les légendes, les transmissions de savoir, la recherche de spirituel par ces gens, avant que le monothéisme soit répandu sur la planète. Et nous allons voir un peuple très évolué avec des croyances intrigantes, notamment la conception du vivant, mais aussi de la mort et de la résurrection, avec un monde parallèle, l'autre monde, qui peut être imaginaire, et des fois même accessible depuis notre vivant par des rêves, des incantations, des prières, voire même de l'errance, afin de retrouver le pourquoi nous sommes là, le comment nous sommes arrivés ici, et surtout la direction que l'on doit tout simplement prendre. Devenir le héros de notre vie. Avec peut-être des capacités, qui sait, que nous cachons, des pouvoirs spéciaux, mais aussi derrière ça des capacités médiumniques des fois pour mieux s'orienter avec son intuition ou encore des images plus claires, l'interaction du corps, du ciel et de la nature, avec les différentes sagesses, les énergies véhiculées, l'idée aussi d'un calendrier en forme de roue, comme pour la vie en forme de cercle, naissance, apogée, hop, c'est naissance et on recommence, ainsi de suite, cette roue tout simplement qui retourne. C'est exactement pareil pour leur croyance en Imbolc, donc la fête des Lumières 1er février, Beltane 1er mai, la fête du printemps qui célèbre l'épanouissement de la Terre. Nous arrivons après au solstice d'été, 21 juin, là où le soleil est au zénith, c'est donc le jour le plus long, la nuit la plus courte, avec toutes les croyances. Lammas, 1er août, Samhain, 1er novembre, pour la fin de l'été qui marque le début de l'année celtique. Cette fête intronise entre autres une période dominée par la nuit, quand la lumière et la vie se retirent, que nous nous sentons proches des morts avec la conscience aiguë qu'un jour, nous aussi, nous serons de ce monde des morts. Regagnant en humilité finalement après la brillance de l'été. Solstice d'hiver, 21 décembre, c'est la nuit la plus longue, surtout en Europe du Nord, où l'obscurité dure si longtemps que la vie peut paraître sinistre et sans espoir, avant de reprendre le cycle au 1er février, avec la fête des Lumières et toute la suite. Nous avons différents symboles qui sont mystiques, portés par les Celtes, la passerelle entre deux mondes, l'idée, avant les scientifiques modernes, de d'abord ce fluide universel et puis de la croyance tout simplement en notre psyché, en comment je pourrais dire ça, en notre intelligence depuis le cerveau, à la recherche pour certains de la craniométrie, pour d'autres des airs type de Broca, donc certaines spécificités dans le cerveau, eux ont cette croyance-là, que tout réside dans la tête, et peut-être même après notre mort, il y a une puissance à garder les crânes. Donc on a des croyances des fois qui peuvent nous paraître farfelues, mais qui sont intéressantes, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir dans cet ouvrage. Je vous ai sélectionné pas mal de choses, notamment aussi où l'on verra la croix celte, tant reprise dans les églises par exemple. Le rêve et l'intuition, le don de voyance, c'est aussi ces recherches pour y voir clair, dans un avenir des fois qui peut nous paraître rempli d'un nuage, d'un brouillard. Alors nous avons différentes choses aussi sur les Celtes, à la fois l'amour du combat comme un art, mais la préférence pour l'amour, pour se ramener à la sagesse. Et pareil pour l'épée. L'épée qui renvoie pas seulement au combat, mais l'idée également tout simplement de rompre des fois des relations, entre autres. Et nous avons même la quête du Graal. L'espérance dans un chaudron d'abord, et puis après dans une coupe, pareil avec une certaine particularité, pour enfin en arriver à ce Graal et l'idée de réanimer le roi malade en manque de certains savoirs peut-être. Voilà les grandes lignes de ce que nous allons aborder aujourd'hui, et n'hésitez pas à soutenir, j'essaie d'être le plus concret possible. Page numéro 8, 9. Les Celtes pensaient que parallèlement au monde réel existait un royaume magique, plein de potentialités, accessible à tous ceux qui savaient s'y introduire. Ils l'appelaient l'autre monde.
L'autre monde pour les Celtes, c'est un monde imaginaire qui survient après la mort où les codes quotidiens n'ont plus cours. On le décrit parfois comme un lieu enchanté où n'existe ni le temps ni les souffrances, où il n'y a la place que pour la beauté, la musique et le plaisir. C'est parfois un royaume plus sombre, mais ce n'est jamais l'enfer ni un lieu d'éternelle damnation. Les humains peuvent pénétrer dans cet autre monde par accident, au risque de rester piégés de l'autre côté des apparences. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu et mis en relation avec les autres pages, de notre vivant, selon les Celtes, nous avons accès à ce monde imaginaire où il n'y a point le temps qui s'impose, où nous ne sommes pas dans la damnation, mais plutôt dans le plaisir, la musique, l'apaisement, comment dirais-je encore, la beauté. C'est à peu près ce genre de choses que l'on retrouve animées. Cet ouvrage vous en donne les clés. Les trésors de l'imaginaire celte se retrouvent dans la littérature, les arts et le folklore. Donc le folklore, c'est tout ce qui se ramène à une culture, la façon de manger, de s'habiller, d'avoir des traditions, des fêtes, mais encore certaines croyances partagées en commun. Les motifs classiques comme les spirales, les trisquels ou encore les animaux mythiques se retrouvent dans les enluminures dont les moines ornaient les évangéliaires au 7e et 8e siècle de notre temps. Le Mabinogi, ce recueil de contes gallois du Moyen Âge, appartient à une tradition orale plus ancienne. On y trouve des informations passionnantes sur les divinités pré-chrétiennes, ainsi que des versions de la légende du roi Arthur bien antérieures à celles que nous connaissons dans les livres actuels. L'Irlande possède encore un riche fond de poésie et de contes celtes, comme le voyage de Bran, qui nous entraîne dans les îles enchantées, ou encore la razzia des vaches de Coulet, un récit comique racontant l'épique combat de deux taureaux. Des spécialistes du folklore ont sauvé de l'oubli beaucoup de contes et de légendes transmis oralement, puisque les Celtes préfèrent avant tout transmettre par le vécu la sensation et certaines invitations, par exemple des fois à te reculer de la société, à t'isoler. Alors, ils ont des fois des traditions comme, je ne sais pas, prends une plume et imagine-toi que tu es l'animal et quelle faculté a-t-il pour te ramener, ni plus ni moins, à la découverte, je ne sais pas, d'un objet perdu, d'une rencontre, d'un avenir où tu dois t'installer, plein de choses comme ça. En fait, pour trouver l'information dont nous avons besoin, selon les Celtes, il y a plusieurs ordres qui existent. Mais ce n'est pas universel, c'est-à-dire, il n'y a pas une recette magique et je te dis, tiens, t'apprends ça par cœur et finalement tu te réaliseras. Tu dois le vivre. Et c'est pour ça qu'on retrouve peut-être même certains de ces rites aujourd'hui dans les pratiques maçonniques et de d'autres groupes qui se veulent héritiers des Templiers, de certains savoirs, de mystères, puisque ce n'est pas une imposition de un énoncé, excusez-moi, et vous répondez par vrai faux et vous avancez comme ça, finalement, de façon doctrinale. Non, là, c'est vous devez vivre la chose, comme une langue. Et malheureusement, les contes, les légendes, les mystères et les énigmes peuvent des fois disparaître. Lorsque certains enseignés abandonnent totalement la foi, d'autres décèdent naturellement ou sur des champs de bataille, et puis on a totalement une transformation de la société, tout n'est pas inscrit sur l'écorce ou sur le bois ou encore dans des ornements de la pierre. Ainsi, Alexander Carmichael a réuni dans son anthologie Carmina Agadelica des vieilles chansons et des contes écossais avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Alors, qui étaient les Celtes ? Leur première trace date de 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, quand ils ont commencé à s'étendre depuis leur terre natale d'Europe centrale, vers l'est d'abord, en Turquie et en Grèce, puis vers l'ouest, en Allemagne, en France et sur les îles britanniques, et dans le sud également en Italie et en Espagne. C'était un peuple de courageux guerriers, de bons commerçants, d'artisans habiles, et notamment ils travaillaient les métaux, et de dresseurs de chevaux. Ils possédaient un style artistique tout en courbe avec lequel ils décoraient leurs armes et leurs objets usuels. Des tombes très riches découvertes en Autriche et en Suisse témoignent qu'ils étaient organisés en sociétés évoluées étroitement liées au monde classique. Allons à la page 10 et 11, ce qui se suit. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les Celtes dominaient l'Europe du Nord. Et les Romains, pour arrêter leur expansion, envahirent la Gaule et la Grande-Bretagne qu'ils colonisèrent.
À en croire Jules César, les Celtes étaient de bons vivants, assez enfantins, qui aimaient les vêtements bariolés, buvaient beaucoup et montraient du courage au combat. Tout en admirant leurs qualités, le grand conquérant romain les considérait comme des barbares. Les Celtes luttèrent farouchement contre les Romains. La reine Boudica mena plusieurs assauts contre eux, mais après l'ultime héroïque bataille d'Anglesey, qu'ils perdirent, les Celtes durent se soumettre à la colonisation romaine. Donc 4 siècles avant notre ère, ils y sont attaqués. Jules César dit tout de même, ce sont des grands gaillards, de bons buveurs aussi, des bons vivants, mais ils seront colonisés par les Romains. Point de victoire face à l'empire des Romains hein, qui s'étendait en ces périodes et avait une certaine stratégie assez, comment je pourrais dire, centralisée. Donc, les Romains respectent tout de même les traditions de ces Celtes, hein, ils les colonisent, mais ils acceptent, du moment qu'ils se soumettent à César, qu'ils perdurent leur art, leurs croyances et ce genre de choses. Donc les traditions survécurent sous des formes variées jusqu'aux vagues suivantes d'envahisseurs. On a eu les Angles, les Saxons, les Jutes, les Vikings, qui firent table rase de tout ce qu'ils trouvèrent. Donc les peuples majoritairement du Nord sont venus tout effacer. Certains Celtes se fondirent dans la culture de nouveaux venus, d'autres fuirent vers l'ouest, en Pays de Galles et en Cornouailles. Les Romains ne conquirent jamais l'Irlande, de sorte que la culture celte y demeura intacte jusqu'à l'invasion des Vikings, vers la fin du 8e siècle. Par conséquent, la littérature irlandaise ancienne est l'une des meilleures sources d'informations sur les Celtes. Aujourd'hui, on trouve des gens d'origine celte partout dans le monde, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, jusqu'au 8e siècle, donc de notre ère, en vivant également avec les chrétiens, ils existent, les Celtes. Ça fait donc partie de notre héritage. Ceci dit, nous ne devons pas nous en remettre à leur doctrine nicolaïte, puisque ce qu'ils pratiquaient quand nous, le Christ, nous fait la révélation, ça relève du nicolaïsme. On verra ça après. Et le truc, rapidement, je mets une parenthèse aussi, c'est qu'ils étaient énormément ancrés en Europe, hein, avec des croyances qui sont restées, même des fois il y a des mythes comme ça, hein. Malgré que la personne ou les pratiquants aient disparu, ça perdure encore. C'est-à-dire les gens, ils continuent d'en discuter. Et des fois, on même un petit doute sur est-ce qu'on doit vraiment y croire ou pas, malgré qu'ils ne soient pas à pratiquer ce dogme. Donc, nous avons eu des chrétiens qui, pour ne pas, comment dirais-je, heurter la sensibilité de ces peuples et de ces traditions, en sont venus finalement à les inclure. Par exemple, comme on l'a vu là dans les évangéliaires, en mettant des ornements en relation aux Celtes et à leurs croyances. Dans des églises, au niveau du bâtiment, on fait des petites références aux Celtes, et bien d'autres choses encore. Finalement, le paganisme a réussi à se frayer une petite place dans l'église, et c'était là tout le débat que j'ai eu l'autre jour avec Frater 7, lui qui est arrivé dans une loge apparemment Argentum, je sais pas quoi. On a eu un débat. Faut-il que le chrétien fasse un pas, quitte à inclure du coup des choses païennes, je sais pas, sur sa couverture de livre ou encore sur son église ou même dans sa croyance, afin que les profanes eux-mêmes viennent à s'initier au christianisme. Et moi j'ai dit non. Il vaut mieux des chrétiens persécutés, des chrétiens ne se mélangent pas avec plein de doctrines comme ça, mais au moins ce sont des vrais. Plutôt que de faire un pas vers l'autre et l'autre finalement n'en fait pas vraiment un vers nous et on se laisse happer petit à petit dans plein de fausses croyances. Et c'est ce qui s'est passé avec les Templiers, les Rosicruciens, les Compagnons, les Maçons. Regardez toutes les œuvres qu'ils ont effectuées et les relations païennes ou du paganisme liées à toutes leurs croyances ou à toutes leurs constructions. Et vous verrez finalement qu'ils ne servent pas l'Église. Et c'est là le problème. Aujourd'hui, nous devons refonder une Église solide. Et il y en a certains, hier j'ai eu un petit débat par écrit, hein, je ne suis même pas monté à l'oral, donc vous doutez que c'est assez compliqué d'exprimer clairement tout ce qu'on veut. Mais j'ai notamment parlé de Jean de Patmos, qui était avant ça tout simplement Jean l'apôtre avec Jésus-Christ. L'accompagnant, alors Jésus-Christ, je crois quand il se découvre, il a peut-être, Jésus doit avoir plus de la vingtaine, peut-être même plus encore, je crois peut-être qu'il arrive à sa trentaine au moment où il va, comment dirais-je, enseigner à tout le monde. Il faudrait que je me remette sur ça. Mais donc, Jean, pas le baptiseur, qui existe avant Jésus, si je puis dire, mais
Jean de Zébédée, lui a pu voir le jour, je sais pas, en l'an 10 de notre ère. Et à ce moment-ci, ça n'a rien de déconnant à ce qu'il soit d'abord disciple de Jean le baptiseur, puis apôtre de Jésus-Christ, et enfin à la ressuscitation, enfin au côté ressuscité de Jésus, il en arrive à avoir un ange qui lui dévoile ni plus ni moins l'avenir. Et là, ça en fait de Jean l'apôtre, Jean le prophète, le paraclet. Celui qui partira avec la Vierge Marie quand Jésus sera crucifié, l'emmènera en toute sécurité avec son frère Jacques, si je ne dis point de bêtises, et arrivera à Éphèse, au niveau de l'Asie mineure, ayant cet art, ni plus ni moins, oratoire, et la bénédiction de Jésus et du Père Tout-Puissant, pour répandre la parole. Il sera après amené à Rome, fait prisonnier, et finalement mis sur l'île de Patmos. Et il y en a qui me critiquaient en me disant « Mais t'es protestant ». Non, je ne suis pas protestant. Je ne crois pas en Luther. J'ai déjà dit que pour moi, les propos de Martin Luther contre l'Église en disant que le Vatican c'est la ville aux 7 montagnes, je n'y crois pas. Je ne suis donc pas du luthérisme et de cette partie du protestantisme, ni du calvinisme non plus. Donc les gens souvent, ils émettent après des critiques sur ça, je m'en fiche, ça me touche pas. Je vous le dis comme ça, là, de façon claire et à visage découvert, pour moi, le mormonisme c'est une secte, le protestantisme est une secte, a été récupéré entre autres pour asservir des personnes, le catholicisme, dans sa forme, là, comme il l'est actuellement, est une secte aussi. Vous comprenez ? Puisqu'il vous parle d'une conception trinitaire, bref, je ne suis pas là normalement pour critiquer l'Église, mais il y a des problèmes, rien que dans la conception de ce qu'ils disent de Jésus. Sous-entendu, Jésus n'a pas existé avant l'homme. Et c'est là toute l'erreur justement de la doctrine de l'Église, c'est-à-dire, il y a le Père, il fait donc toutes ses créations, il en arrive au 6e jour à faire Adam, puis de son intérieur Ève, et ça y est, hein, après, comment dirais-je, l'humanité se multiplie sur la face de la terre, ok ? Et arrive un moment, il y a le péché, hein, avant même d'ailleurs qu'il y ait multiplication, il y a Ève qui croque dans le fruit, il fait croquer Adam, et ça y est, Dieu en colère m'a dit certaines choses, mais voyez, ils ne veulent pas s'en remettre à l'Ancien Testament ou à la Torah, ce qui est assez étrange. Et comment dirais-je, ils arrivent à cette nouvelle conception, celle de l'Église, arrivée à peu près au 3e siècle, hein, dans cette création-là, à savoir que Dieu a finalement tout simplement décidé de se faire homme. Ok, donc il n'avait pas de fils avant. En fait, il se fait fils comment ? C'est-à-dire, lui-même, il s'engendre, si je puis dire, par Marie, afin de subir la condition de l'homme et de ressusciter et d'être fils à la fois Dieu et dans une condition de fils de Dieu et du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que l'Église, elle explique. Mais quand vous prenez les écrits, au lieu de me critiquer moi en me disant protestant, je ne suis pas protestant. Moi, je suis évangéliste, c'est-à-dire les évangiles et rien de plus. Verset après verset. Pas de ouais, mais le prêtre, il a dit ça, ouais, mais les papes ou encore l'ecclésiaste. Non. Ni encore tiens, Martin Luther interprété comme ça. J'en ai rien à foutre de ça. Genèse, chapitre 1, dans les premiers versets, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Il n'est pas tout seul. Jésus est l'alpha et l'oméga, à la fois dans cette condition d'une église qui va laisser pour après revenir faire quelque chose de nouveau, mais Jésus existe avant les hommes, avant le monde. Il est justement fils de Dieu, et c'est pour ça que du début à la fin et au renouveau, ils sont deux, si je puis dire. Et l'esprit est à part, c'est encore autre chose, c'est une création. Il y a Dieu, il y a le Fils de Dieu, à l'image, et c'est pour ça que quand Dieu dit « faisons l'homme à notre image », et Dieu après fait l'homme à l'image, c'est pas « et Dieu et le Fils font l'homme », c'est « et Dieu », c'est-à-dire il est toujours au-dessus en autorité, mais néanmoins il s'est fait une image qui a un pouvoir et qui est de même lignée divine. Et je vous avais pris l'exemple de la famille, qui vous ressemble plus si ce n'est votre père. Je parle là en terrestre. Qui vous ressemble plus si ce n'est votre père, puisque vous avez hérité de 50% de son ADN. Ok ? Vous êtes de sa lignée en question. Pour les rois, c'est pareil avec les princes sur la planète. Eh bien, pour Dieu, il en est de même avec Jésus. Ils ne sont pas en condition mortelle, mais comme ils ont fait l'homme à leur image, enfin Dieu, excusez-moi, a fait l'homme à leur image, est venu le moment où ils ont été déçus malheureusement, puisque Adam n'a pas respecté les commandements par Ève, entre autres son épouse. On rappelle, il se sentait seul. Dieu a dit, allez,
on va le faire en dualité si je puis dire, en binarité homme-femme, et il y a le péché. Le truc, c'est que là, Dieu il est prêt à condamner, mais comme il l'a également fait à son image et à celle du Fils, il prend connaissance également de l'une de ses meilleures créations, si ce n'est la meilleure création qu'il ait pu faire jusque-là. Et Jésus se porte justement pour la suite, ni plus ni moins en sauveur de l'humanité. Donc ils les laisseront d'abord, ils vont tenter de les réorienter par des prophètes, par des envois d'anges, donc avec des messages stipulant ni plus ni moins les lois qui devront être suivies. Et ils voient malheureusement que c'est que corruption sur corruption. Et qu'un petit peuple qu'ils avaient désiré, étant sorti donc d'Abraham et dans sa lignée, non pas de la servante Agar et de la Jérusalem du désert, il est question après d'une Jérusalem céleste qui adviendra. Et pour ce faire, tout ceci interviendra par la lignée d'Isaac, celui qui rit, et de celui-ci Jacob, Israël, les 12 tribus, et enfin rejetons de David, David contre Goliath, à nouveau on se renvoie à des puissances, ni plus ni moins le plus faible de cette terre si je puis dire, sera le plus fort en même temps de cette terre. Vous comprenez? Puisque si Dieu en a décidé ainsi, c'est comme ça que ça se produit. Tu auras beau avoir un Golgoth, un Goliath face à toi, avec une petite pierre ou même un caillou si l'on veut, ou même un propos, si Dieu le désire, l'autre s'écroulera d'un arrêt cardiaque ou encore d'une pierre qui lui arrive en pleine tête et le fait basculer. C'est cette puissance. Et le rejeton de David, eh bien, est ni plus ni moins que Jésus-Christ, donc Adonai Yeshua Bar Eli, Jésus, fils de Dieu Tout-Puissant, Seigneur, il est. Et il arrive, lui, dans sa condition, à dire, c'est bon, moi je vais venir pour sauver les hommes. Ils sont également faits à mon image. Mais comme tu as autorité, les hommes viendront par moi pour te retrouver. C'est-à-dire, ils viendront enlever toute cette souillure pour racheter leur péché. Oui, qui peut racheter le péché normalement? C'est Dieu Tout-Puissant. Mais si ça a été, au tout début, faisant l'homme à notre image, Dieu a peut-être légué une certaine puissance au Fils. Tout-Puissant. Et il a dit, très bien, je te laisse faire ta mission, ne te prends point d'orgueil, même quand tu seras sur terre. Et c'est pour ça qu'on voit Jésus, peu importe le miracle qu'il accomplit, la parole qu'il transmet, il dit toujours « j'agis en autorité du Père ». Il le reconnaît qu'il y a quelqu'un, alors que la condition chrétienne, catholique, laisse entendre que c'est Dieu qui s'est engendré et sur terre dirait « j'agis en condition du Père ». Aucune logique là-dedans. Prenez les écrits. Et en fait, j'ai été après, critiqué. C'est pareil, il arrive un moment où Jésus, il parle à Jean, l'apôtre à ce moment-là, il lui dit « il vaut mieux pour toi et pour vous que je m'en aille, parce que si je ne le faisais pas, il n'y aurait pas après la venue du Paraclet. » D'accord? Et le Paraclet, c'est en fait un prophète, c'est-à-dire celui qui annoncera son retour. Là, il part pour un moment. Il n'est pas mort, il est ressuscité, mais il doit laisser la terre pour un moment. Et on comprend très rapidement. C'est-à-dire, on n'est pas là à attendre 2-3 siècles de se dire pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Son bien-aimé Jean, comme il le dit, celui à qui, quand Jésus est en fils d'homme, il a aussi la sensibilité de l'homme, et en l'occurrence, quand il sait qu'il doit accomplir sa mission, est à la croix crucifié, il a tout de même cette part de panique, si je puis dire, de peur, de sensation humaine, puisque là, il est en charnel, en également Yeshua bar Yosef. En tout cas, avec la dimension ni plus ni moins cellulaire, le rattachement dans ce corps, même si il n'est pas corrompu, mais le corps a tout de même cette cicatrice de l'humanité, le nombril, renvoyant au cordon ombilical, et donc aux héritages passés, et puisque tout homme est pécheur, ça n'en fait pas un pécheur pour autant, mais il a, voyez-vous, cette marque, si je puis dire, et donc une certaine également sensibilité, fragilité au monde. Mais il sait qu'il est plus puissant que ça. Il connaît sa puissance, il sait qui est le Père. Nul ne connaît le Père, Dieu Tout-Puissant, si ce n'est le Fils, donc le Fils du Dieu Tout-Puissant, Jésus. C'est pas la dimension interprétée par des prêtres en disant en fait c'est nul ne connaît dans Matthieu Dieu si ce n'est le Fils. Ça prouve donc que le Fils est le Père. Non, comme je vous ai dit, qui connaît mieux votre Père si ce n'est vous-même? Ok? Qui vous connaît mieux si ce n'est votre Père? Si ça fonctionne sur terre, ça fonctionne dans le ciel. C'est tout. Et là, nous ne sommes pas dans l'idée de Jésus, en fils de Dieu, a été engendré par une femme, etc. Pas du tout, c'est pas ce que je dis. Juste que les deux se connaissent. Est-ce que quelqu'un sur terre a déjà vu à quoi ressemblait Dieu?
Si on pouvait les personnifier par un visage, ou bien si on pouvait les mettre en énergie ou encore en lumière, qui l'a vu? Qui peut dire, moi je suis certain que là, cette image ou cette présence ou encore, je sais pas, cette illumination, c'est Dieu Tout-Puissant et c'est à ça qu'il ressemble. Personne. Il n'y a que Jésus, Fils de Dieu, qui peut lui nous dire à quoi il ressemble. Mais il nous a expliqué déjà. Si je vous parle des choses de la terre et que vous avez du mal, comment pourrais-je vous parler des choses du ciel? Et c'est là tout l'enseignement qui advient. Et sans me perdre, puisqu'on est dimanche, c'est aussi, avant de continuer sur les Celtes, important de parler des fois de ces mauvaises directions malheureusement employées. Hein. Je ne dis pas que je suis dans une vérité absolue, je continue à étudier, mais je vous dis, prenez les versets, éprouvez de l'esprit, ayez l'intelligence au lieu de toujours demander, ah toi t'as fait la théologie, ayez l'intelligence. Il ne s'agit pas de s'inventer des pouvoirs, des facultés, comme je vous disais, de certains des fois qui se disent, ouais moi je parle en langue, gna, 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 gna. Tu lui demandes de répéter ce qu'il a dit, non je ne peux pas t'expliquer, c'est à me parler en langue. Non, le parler en langue, comme je vous ai dit, c'est comme dans une profession, un métier, un art. C'est finalement pouvoir tout détailler avec l'outil utilisé, le patron, l'exemple, comment dirais-je, la finesse, à quel degré vous avez fait ça, etc. Et en fait, quand vous exprimez votre art, je ne sais pas, de la musique, du taillage de pierre, ou encore de bien d'autres choses, même d'une créativité, le profane, s'il n'a pas un intérêt ou s'il n'est pas initié à votre art, il comprend rien. C'est ça le parler en langue. Et donc ça signifie que celui qui n'a pas reçu dans son cœur Jésus Tout-Puissant, vous pourrez lui en parler, pour lui c'est comme si vous parliez encore de Paul, Jacques, etc. Comprenez? Il n'en aura pas la vraie sensation et la dimension de ce que vous êtes en train de lui transmettre. C'est ça le parler en langue. Et c'est pour ça que, par exemple, pour un musulman, ou encore pour un bouddhiste, ou je peux y ajouter des fois même pour un juif resté dans son Talmud, de son invention récente, il ne comprendra point en réalité ce qui est en train d'être transmis, ce qui se trouve dans les versets. C'est à nous de prendre les bons exemples, les chemins, de s'orienter correctement. Et nous observons donc Jean, au plus proche, comment dirais-je, instants et au plus proche périmètre de Jésus, qui recueille son moment où il est un peu paniqué, il l'assiste, si je puis dire, il lui fait la promesse qu'il n'abandonnera pas la foi, et il part avec Marie, donc la mère de Jésus Tout-Puissant, et après donc il va faire son évangélisation, etc. Il se retrouvera emprisonné à Patmos, et je l'ai dit, il y en a qui rigolaient, hein, à Patmos, qu'est-ce qu'il est parti évangéliser à Patmos? Certes, c'est une île où il y a des prisonniers, etc., mais il y avait beaucoup de personnes, et Jean de Patmos, donc Jean, fils de Zébédée, enseigne là-bas. Et c'est lui qui reçoit l'Apocalypse. Et ça, c'est écrit, l'Apocalypse, je crois, dans les années 90 de notre ère, ou 80 de notre ère. Donc c'est pas du tout délirant. Imaginons qu'il soit né en l'an 10 ou en l'an 15, ça veut dire que quand il rejoint Jésus, il a à peu près 15 ans. Lorsque Jésus est crucifié, excusez-moi, il en a à peu près peut-être 18 ans. Il part, bref, il fait toute son aventure. Il est en plein moment, il est dans sa vivacité. Et à la fin de son âge, il reçoit la révélation. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, le plus proche de Jésus, si je puis dire, comme il est dit, Jean le bien-aimé, reçoit à la fois l'idée que Jésus lui dit « Je ne peux pas rester avec vous. Je dois partir, sinon il n'y aura pas le paraclet. » Mais ce qui est incroyable dans ce message, c'est que le paraclet, il est juste là. C'est celui en même temps qui nous livre l'information. Vous comprenez? C'est Jean qui reçoit l'information qu'il y aura un paraclet, et en fait, c'est lui qui devient paraclet. Par contre, il commence à me péter les couilles avec tout leur bordel. Bon, voilà, j'étais assez explicite. Ok, donc on peut reprendre dans le calme, puisque ça va 5 minutes, hein, les bruits de bécane en bas, en train de lever, en train de faire des tours, hein, c'est bon. Tu peux en faire 1, 2, ça me dérange pas de poster en bas du bâtiment, mais c'est ça comme ça pendant longtemps. Je ne sais même pas d'ailleurs comment font les personnes habitant en cité pour supporter ces vroom vroom toute la journée, là, ça va. Hein. Et à un moment, obligé de leur demander d'aller ailleurs, sinon c'est pétage de plomb d'office. Nous étions sur Jean de Patmos, avec l'idée qu'il n'y a pas de personne distincte entre Jean l'apôtre et Jean le prophète. C'est la même personne, et ceux qui ont voulu me contredire hier, je pense à Senkar, à Grisou, j'attends toujours vos preuves, vos sources, et depuis où vous tirez ce savoir. Parce que les versets nous disent clairement les choses. Si à côté vous voulez joindre, je sais pas, la parole de quelqu'un, allez-y.
Mais au moins donnez vos sources, pas juste être non, non, je suis pas d'accord, en contradiction, juste de face, hein. Et je les apprécie fortement sur plein de sujets, mais dès qu'on parle de religion, ils pensent en plus que, bah, comme je vous le déclarais, que je suis soi-disant protestant, évangéliste ou je sais pas quoi. Non, je suis pas cantonné à un groupe, j'ai pas de maître à penser. Et d'ailleurs, en ce dimanche, hein, je vous ai partagé un verset qui explique la parole, rien que la parole. Les versets, point d'autre chose par-dessus. Revenons-en à nos Celtiques. Nous parlions d'un monde parallèle. Au-delà du visible, pour les Celtes, il y a le monde visible qui communiquait avec un autre monde invisible, peuplé de dieux et d'êtres élémentaires. Les montagnes et les collines étaient le séjour du dieu du ciel, le, Bel et plus tard Michel, et on donnait souvent aux rivières des noms de déesses comme Don et Verbeia parce qu'elles apportaient les eaux de la vie à l'humanité. Les Celtes ressentaient la présence des divinités partout. Dans la brume planant sur une vallée, dans la plainte des arbres sous le vent, dans la pluie qui transformait une prairie en étendue d'eau en l'espace d'une nuit. Vous avez également cette image intéressante. Ce que je vous disais, le reflet est inscrivant le ciel, l'eau, la nature, mais aussi l'homme, puisqu'il est depuis l'extérieur, pour capturer cette image, entre autres, hein, pour le livre. Mais ça peut être nous-mêmes, dans cette interaction à la fois de trois ou plus, en regardant le tout. Et on se posait la question, puisque tout à l'heure on a dit par accident il pouvait arriver dans l'autre monde. Ah ben l'accident il est là, dans une brume. Il laissait finalement cette porte s'ouvrir face à lui, puisqu'il est inscrit la nature et le temps constituaient l'essence de leur vie et savoir s'accommoder des intempéries était pour eux une nécessité vitale. C'est sans doute pourquoi ils avaient une conscience aussi aiguë du surnaturel. Si vous êtes curieux de ce qui se cache derrière le visible, commencez par être à l'écoute du monde extérieur. Marchez. Même par le froid et la pluie, observez. Arrêtez-vous et écoutez. Soyez attentifs à ce que vous ressentez. L'autre monde a peut-être déjà entrouvert ses portes. Incantation et augure. Dans le monde rude et souvent dangereux des Celtes, il était essentiel d'avoir une vision de la vie confiante et optimiste. Point de défaitisme accepté. Avance, va de l'avant et tu verras que tout se passera bien, tu seras en tout cas dans ta destinée. À l'instar de certains dogmes modernes, les augures et les incantations servaient à entretenir une attitude positive. L'incantation ci-dessous provient de Carmina Gadelica, un recueil de prières, chansons et poèmes écossais. Je vous cite donc cette incantation. Nul ne me tuera, ni me tourmentera, nul ne m'emprisonnera, ni me meurtrira. Le Christ ne me laissera pas sombrer dans l'oubli, le feu, le soleil, la lune, rien ne me brûlera. L'eau, les lacs, la mer, rien ne m'engloutira, ni trait, ni flèche, même magique, ne m'atteindra. Car la Sainte Vierge me protège, et avec elle, ma douce mère adoptive, ma bien-aimée Bride. Et Bride renvoie à Brigitte. On va le voir après. Dans cette partie-là, nous observons de la part des Celtes la vénération de la Vierge Marie. Avant tout, et tout de même la reconnaissance de Christ qui n'abandonne point de personne. Cette très belle incantation a des accents typiquement celtiques. Ni menace, ni supplication, simplement une confiance sereine dans la Vierge Marie et Bride, Brigitte, nom écossais de Sainte Brigitte, que les Gaëls appelaient la mère adoptive du Christ. Ça y est, on rentre dans des nouveaux concepts. Demande de protection, les augures également sont là en Écosse, les augures s'appelaient Frit et jouaient jadis un rôle très important dans la vie quotidienne. Ils se lisaient souvent dans la configuration du vol d'un oiseau, et pour observer celui-ci, on se bouchait les yeux avec les poings que l'on écartait à peine pour regarder le ciel, et avec une vision rétrécie et seulement des petits interstices pour y voir clair. Un conte gaélique raconte comment Marie avait consulté les augures pour retrouver l'enfant Jésus perdu dans le temple. Et ça y est, on en arrive à du paganisme. C'est l'un des exemples d'amalgame des croyances païennes, celtes et des croyances chrétiennes. Pour retrouver un objet perdu, il vous faut un petit assemblage de plumes différentes que vous aurez ramassées en promenade. Installez-vous à une table, débarrassez l'espace et posez les plumes devant vous. Représentez-vous l'objet perdu et concentrez-vous. En fait, ils disent, prends un élément de la nature et en particulier, là il est question de la plume d'un oiseau, puisque celui-ci est en altitude et donc a une
large vision, même des fois en faisant ne serait-ce qu'un tour panoramique. Et à partir de celui-ci, vous serez aiguillé en ayant une image de là où vous devez aller. Vous n'aurez pas un parcours défini, ah tiens, je dois partir de là jusqu'à là, mais vous aurez le lieu précis où trouver l'objet perdu ou encore recherché. Fermez les yeux, laissez votre esprit donc s'envoler avec les oiseaux auxquels appartiennent ces plumes. Alors après, c'est quoi? Est-ce que dans cette dimension, on est déjà dans le sondage du subconscient? C'est-à-dire, machinalement, on a fait tomber une pièce, ou je ne sais pas, on a perdu, on peut dire quoi à cette époque? Un matériel, un outil. On sait où il est, mais dans notre mémoire immédiate, on l'a oublié. Donc en reprenant ça, en fait, on essaie de se concentrer, mais c'est pas forcément l'obtention de la vision d'un oiseau et on est connecté à celui-ci comme s'il y avait une sorte de télépathie, même de communication à distance. C'est peut-être la façon de sonder son subconscient, son profond, on va dire, où toute image n'est peut-être pas vaine, n'a pas disparu, afin de mieux retrouver le chemin. Je suppose, hein, c'est une déduction. Les yeux, toujours fermés, caressez la plume et disposez-les, ces plumes, selon un dessin qui vous paraît adéquat. Quand vous ouvrez les yeux, le dessin devant vous indiquera où il faut chercher l'objet perdu. Bonne chance, hein. Après c'est une question de croyance. Vous avez la sagesse de l'épée. Pour les Celtes, l'épée n'était pas seulement une arme de guerre, elle avait une signification symbolique et magique. Le barde Amergin disait, je cite, je suis la pointe d'une épée, fin de citation, signifiant que, quand il parlait, la vérité de ses propos pouvait transpercer ceux qui l'écoutaient. L'épée de Nuadu, l'une des 4 merveilles sacrées apportées à l'Irlande par les Tuatha Dé Danann, les enfants de la déesse Danu, infligeait des blessures inguérissables. Paradoxalement, l'épée maniée par un noble guerrier ou un roi avisé avec ce pouvoir pouvait obtenir justement un pouvoir de régénérer la terre. Le grand roi Arthur se servit de la sienne, Excalibur, le nom de son épée, pour protéger son royaume des forces du mal. L'épée peut être considérée comme le symbole du geste ou de l'acte nécessaire pour sauver une situation. L'épée, symbole de décision, les deux faces d'une même épée peuvent être assimilées au point de vue qui s'oppose dans une dispute et son extrémité, comme la décision qui relâchera les tensions et réveillera votre énergie. Symboliquement, le fil de l'épée peut aussi servir à couper les liens qui vous entravent. Ça peut soit couper les liens qui vous bloqueraient, si je puis dire, dans ce symbole-là fait prisonnier, ou bien couper également des liens avec des personnes qui vous sont nuisibles. Hop là, on a sectionné notre relation, le fil qui nous tenait, si je puis dire. Et c'est intéressant, cette dualité des deux points, enfin de la pointe et des deux côtés des lames. Un côté sera immédiatement soit à l'attaque, donc à faire le mal, si je puis dire, l'autre côté pouvant servir, je ne sais pas, à la défensive, et inversement pour l'adversaire, son côté sert à la défensive, et l'autre côté pourrait servir, ni plus ni moins, à faire une contre-offensive. Vous comprenez? C'est finalement l'image également quand Jésus parle en disant qu'à la fin il est comme l'épée à double tranchant qui sort de sa bouche. Il dit « et que ceci soit ouvert et personne ne peut fermer, et que ceci soit fermé et personne ne peut ouvrir ». C'est cette puissance, à la fois de l'un ou de l'autre, toujours dans la dualité. Bon après, ils placent toujours leurs petits conseils, entre guillemets, pour initier les gens. Vous voulez rompre avec quelqu'un ou abandonner des habitudes devenues inutiles pour en adopter d'autres? Prenez un objet qui ressemble à une épée, placez-vous ensuite dans un espace vaste et dégagé, obligez-vous à penser à ce qui vous lie avec l'autre personne ou ce qui vous enchaîne à vos vieilles habitudes et essayez de sentir ce lien. On a l'impression d'être dans les pratiques new ageistes, des entreprises, des psychologues. Faites-vous une image de ce qui ne va pas ou de la personne avec qui vous avez un conflit, tissez un trait et venez à le sectionner pour soit l'oublier ou passer à autre chose. Essayez de sentir ce lien. Si vous cherchez à rompre avec quelqu'un, remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous a apporté et appris et pour tout le bien qu'elle vous a fait. En fait, préparez-vous à l'abandonner, quoi, ou à lui dire ciao, adieu. Tranchez ce lien d'un geste net de haut en bas. Il faudra peut-être pratiquer plusieurs fois ce geste pour arriver au résultat voulu. Page numéro 26. Le don de voyance.
Chez les Celtes, il y a toujours eu des extralucides, dont on disait qu'ils voyaient au-delà. On pensait qu'ils étaient de mèche avec les fées, qui leur avaient donné ce pouvoir lequel procédait d'une conception du monde où tout était relié, y compris les individus entre eux. Le passé, et également le futur. Quand ce don de voyance était utilisé à des fins maléfiques, on parlait de sorcellerie. En revanche, il était très apprécié et valorisé quand celui-ci servait à celui qui le détenait à ouvrir pour le bien des hommes et de la terre les initiations. Saint Colomba de Iona le possédait. On dit qu'une fois, il dépêcha un ange pour attraper un moine qu'il avait vu avec les yeux de son esprit tomber du haut d'une tour. Ça, c'est vraiment la pure croyance dans la voyance, quoi. Hein, certains diraient, oui, c'est comme pour Jeanne d'Arc, elle a reçu la révélation. Vous croyez pas que c'est un mythe, peut-être, dans la continuité de ces ordres celtiques, des croyances. Alors on va me reprocher ça aussi, de ne pas croire dans les apparitions mariales, comme par exemple au Portugal, ou encore en Belgique, ou les trucs à Lourdes, etc., où au fur et à mesure on a vu que c'est uniquement devenu commercial. On va me reprocher ça. Parce que on doit répéter l'histoire de quelqu'un. Hein, on n'a jamais eu des gens comme les Celtes ou autres à travailler des rites et même des fois de l'illumination, je sais pas, par les... plus récemment les francs-maçons, hein, existant depuis déjà le XVIIIe siècle de façon officielle, travaillant à l'illumination, comme les illusionnistes, le spiritisme, etc. Dites-moi de quand datent ces apparitions mariales. Y en a-t-il actuellement là? Il y en a plus. Bah, c'est bizarre, depuis qu'on a les smartphones, ça n'apparaît plus. Y en a-t-il vraiment eu? Je n'ai jamais appris que la Vierge Marie était aussi divine que Jésus-Christ et pouvait ressusciter et revenir dans le monde. J'ai jamais entendu ça personnellement. Ni jamais lu ça au passage. Ce qui est du monde des morts n'est plus de ce monde-là. Enfin, du monde des vivants, si je puis dire, parce que après la mort terrestre, on est dans un autre vivant, mais c'est pas en relation avec la Terre. Donc je vois pas pourquoi d'un coup il y aurait une lumière qui apparaît et ah, c'est la Vierge. Oh, une femme qui est là, ah, c'est la Vierge. Tout ça pour moi c'est de la tromperie. C'est arriver à un moment ou un autre à créer plein de choses. Inscrire dans les églises des choses paganistes, inscrire dans les rites des fausses croyances, pervertir la vraie notion de Jésus-Christ, fils de Dieu, qui existait avant les hommes, par exemple, pour qu'à la fin des temps, vraiment, au moment où il y aura le tentateur, l'abomination, l'homme des péchés en question. Des péchés en un mot et des péchés en deux mots. Voyez, il est là, il se hâte de prendre son pouvoir. Mais il pourra dire comme ça à tout le monde, ici ce n'était pas une apparition mariale. Vous avez été trompé. Et regardez votre église, ici il y a ça. Et votre rite, là, il était faux. Et au fur et à mesure, c'est la déconstruction totale. Puisque les gens ont besoin d'avoir vu pour croire. Ont besoin de lieux précis pour rendre gloire à Dieu et à son Fils. Ils sont tombés dans le paganisme. Ils ont besoin de stèles, d'images, de ci, de ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Soyez dans la vraie foi. Éprouvez de l'esprit. Ne soyez pas privés comme ça de la vraie croyance. Et là, les histoires de voyance, je n'y crois pas un seul instant. Qui peut lire dans l'avenir? Aucun homme ne peut. Même les personnes qui sont prophètes, il n'y en a pas grand nombre, ne l'ont pas eu par eux-mêmes. La révélation a toujours été, il est dit par un ange. Un ange est venu, un ange est ici, ou encore Dieu m'a parlé. Mais jamais de... Je me suis mis en méditation et j'ai carrément analysé l'avenir, je savais ce qu'allait advenir. C'est tout. Casse les couilles en vrai. Je sais pas si vous entendez encore leurs bécanes, ils reviennent. Putain, ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou. Après ça passe quoi, ça passe dans la rue mais bon. L'intuition. Sainte Brigitte possédait des trésors d'intuition. Une femme lui amena un jour sa fille muette pour qu'elle la soigne. Et Brigitte, donc Bride, demanda à celle-ci si elle voulait se marier ou devenir nonne. Brigitte, est-ce qu'on s'en renvoie du coup peut-être à un mythe présidentiel aussi? Elle ne vous répondra pas, l'interrompit la mère, mais Brigitte prit la main de la jeune fille, petite fille, disant qu'elle ne lâcherait pas tant qu'elle n'aurait pas eu de réponse. Elle lui demande « Est-ce que tu veux te marier? Ou bien devenir nonne ?» Et, je cite, « Je ne veux rien d'autre que ce que vous désirez. » Fin de citation laissa échapper la jeune fille. Brigitte avait compris comment entrer en contact avec elle, car l'intuition agit
à un niveau plus profond que les mots. Est-ce que vous comprenez la mascarade? Elle prend la main de la fille qui est muette et elle lui pose une question, est-ce que tu veux être mariée ou bien nonne? La petite en réalité répond pas. Mais l'autre qui se revendique d'un certain pouvoir dit, je l'ai entendu, en gros c'est ça, hein, je ne veux rien d'autre que ce que vous désirez. Donc elle se soumet à l'autorité des adultes. En laissant entendre qu'elle peut communiquer du coup avec elle. Hein. C'est comme les personnes qui communiquent avec les morts, des 10 heures de mon aventure. J'y crois pas hein, à plein de choses dedans. Entendre les autres. Nous sommes capables d'empathie. Essayez ce petit exercice tout simplement pour vous aider à ressentir ce que peuvent éprouver les autres. En un, demandez à la personne intéressée de se taire et asseyez-vous face à elle. Rythmez votre respiration sur la sienne, observez comment elle se tient et efforcez-vous de l'imiter, analysez ce que vous ressentez. En gros, par mimétisme, se disant tu pourrais éprouver son esprit dans ton corps. Et sortie astrale, quoi. Enfin. Vous pouvez alors lui poser une question qui lui permettra d'exprimer ce qu'elle ressent profondément. Assurez-vous de bien la garder dans les yeux, de la regarder dans les yeux pendant qu'elle répond. On a l'impression d'être dans les techniques de marketing. Pose-toi bien, mets le rythme comme ton client, fais en entonnoir des oui, essaye d'obtenir sa validation et finalement tu rentres dans sa tête, quoi. Rêve et réalité. Toujours également sur ces notions du reflet. Page 31. Les Celtes considéraient les rêves comme le reflet magique de la réalité, un accès naturel à l'autre monde. Nous, la Bible nous a dit, hein, éloignez-vous de ces interpréteurs de rêves et de tous les autres. Pourtant, on en a eu hein, qui ont été faits prisonniers pour interpréter des rêves pour des rois, etc. Mais c'était une mission spécifique, pour qu'ils restent en vie et pour diriger des rois. Dans notre vie de tous les jours, nous, en simple personne, la Bible dit « Ne faites pas ces pratiques nicolaïtes ». Ne vous adonnez pas à l'interprétation des rêves, allez voir des personnes vous parlant de l'avenir, médium et ce genre de choses. Dans le conte irlandais Le Rêve d'Angu, le héros voit en songe une jeune fille au pied de son lit qui joue de la musique. Il en tombe éperdument amoureux, et après un long voyage magique, la retrouve, la conquiert, et le rêve devient réalité. Accéder à l'autre monde. Comment juste vous pouvez pénétrer l'autre monde par les rêves, essayez de les recréer en dessin ou de les écrire noir sur blanc afin d'entrouvrir peut-être la porte de votre inconscient. C'est-à-dire, on veut finalement que dans votre monde là, vous soyez absolument animé par le monde des rêves. Et donc vous remettiez tout par écrit pour tenter, à la Inception, de replonger dans le rêve, du rêve, parce que du coup vous retournez dans un rêve, mais vous tentez de retrouver un autre rêve, et finalement vous arrivez à plusieurs couches comme ça. Pourquoi ? Eh bien la plupart des rêves sont l'interprétation du réel. Comprenez ? Ils sont en train, dans un premier temps, vous avez besoin du réel pour construire le rêve, et en fait ce ne sont des fois voilà, que des moyens, peut-être mémotechniques pour se rappeler de sa journée, ou encore pour éprouver d'une autre manière les choses, mais vous ne devez pas vous y attacher pour tenter d'imprimer ça, de vous en imprégner jour après jour. Sinon, c'est une doctrine nicolaïte. Et là, les Celtes, mais même d'autres, hein, aujourd'hui des croyances qui sont advenues après, veulent interpréter le rêve, vous faire replonger dans la Inception. C'est ni plus ni moins que ça, oui. Vous faire couler. Alors que la plupart des rêves n'ont rien de l'autre monde. Vous comprenez ? Ils sont tous structurés uniquement par votre environnement. Vos échanges avec les autres, les relations et compagnie. Mais nullement comme ça dans un autre royaume où les autres, pareil, en font partie. Non, c'est plutôt l'ordre de la créativité, et encore des fois. Mais il dit, si vous faites un rêve qui se termine mal, remémorez-vous ce rêve afin de lui donner cette fois une fin positive. Genre, en gros, tu reprogrammes le rêve. Si vous éprouvez en rêve un sentiment très fort, joie, liberté, plaisir, essayez de retrouver ce sentiment dans la vraie vie. Les rêves sont souvent un aperçu des possibilités dont nous ignorons l'existence et qui ont besoin d'être défrichées et cultivées pour s'épanouir. Intrus bienvenue, la nuit, nous abandonnons, voix les cuirasses. Mannanan, dieu de la mer et des songes, parle de sa voix secrète. 34. Voyage onirique. Oui, parce que juste avant, il y a aussi les rêves sur commande. Genre, en gros, ils prennent la chair d'un taureau sacrifié, et également ils se mettent à boire un bouillon dans lequel a cuit la viande, et après ils sont comme ça, ils disent psalmodie, certaines incantations se font dans le sommeil.
Voyage onirique. Jadis en Écosse, dans les villages de pêcheurs, il arrivait que des bateaux se perdent avec leur équipage. Pour retrouver les corps des disparus, les familles choisissaient une jeune vierge qui couchait et s'endormait. On croyait alors que son esprit quittait son corps pour partir à la recherche du bateau naufragé. Quand son esprit revenait, la jeune vierge s'éveillait et pouvait dire ce qu'il était advenu de l'embarcation et des hommes à son bord. Ce voyage onirique était aussi périlleux que les voyages en mer. Cet élément pouvait se faire ainsi le vent changeait pendant que l'esprit de la femme était hors de son corps. Il risquait de perdre la raison. Inquiet pour quelqu'un, un ami ou un membre de votre famille vous préoccupe. Il n'est pas avec vous, mais vous savez qu'il est malade, court un danger ou affronte toute autre forme d'adversité. Vous pouvez lui venir en aide par la transmission de pensée. On est vraiment dans ces choses reprises aujourd'hui, mais qui existent dans le monde des Celtes. Imaginez-vous en face de cette personne. Regardez-la dans les yeux et prononcez des paroles pour la protéger. Formulez celles-ci vous-même ou récitez des bénédictions celtiques. Après, il y a le juste milieu, on nous dit dans le voyage de Malduin, mystérieux récit datant du 8e siècle, des marins accostent dans une île extraordinaire qu'une clôture divise en deux. Et d'un côté, nous avons des moutons noirs qui paissent, de l'autre, des moutons blancs. Et on nous laisse entendre que si un mouton noir va dans l'enclos des blancs, il devient comme eux, et inversement, il se transforme de blanc en noir, s'il passe de l'autre côté. Peut-être même une adaptabilité au public, avant l'heure, l'éthos. Bardès, druides et voyants. Les Celtes tenaient en haute estime ceux qui voyaient derrière les apparences et utilisaient leurs dons pour le bien commun. C'est parmi eux qu'ils choisissaient leurs druides, leurs juristes ou encore leurs bardes. Ces derniers étaient chargés de garder en mémoire l'histoire de leur clan pour la transmettre aux générations futures. Mais d'autres voyants étaient de simples gens qui soignaient les malades grâce à un savoir-faire traditionnel, hérité en partie de pratiques mystérieuses remontant à des temps reculés, quand les chamans allaient chercher dans l'autre monde de quoi prendre soin des êtres et de la terre. Pouvoirs spéciaux. Les druides n'étaient pas seulement des prêtres. Ils avaient aussi une formation de philosophes, de magiciens, de juristes, d'astrologues et même d'astronomes. Les bardes pouvaient réciter par cœur l'épopée de leur clan, distraire le public avec des contes ou mettre en vers de grandes questions existentielles sous forme d'énigmes. Les voyants, appelés aussi devins, possédaient un don très étrange. Quand leur apparaissait l'image de personnes vivantes, c'est que celles-ci étaient proches de la mort. Il suffisait qu'ils aient une image, le visage de quelqu'un de la tribu, et c'était mauvais signe pour lui. C'est que là, il allait flancher. Les druides... attendez, hop. Fenêtre encore qui casse les couilles sur ce PC. Décidément, aujourd'hui, ça veut me saboter. Les druides et les arbres. Le mot druide proviendrait de deux mots celtiques. Duir, qui signifie chêne, et weed, la connaissance, car on considérait jadis le chêne comme le principal accès au savoir sacré. Les druides étaient fréquemment associés aux arbres. Jules César avait consigné dans ses écrits que ces derniers se réunissaient généralement dans des forêts et dans des bosquets. Pour avoir des visions prophétiques, ils dormaient sur des claies du savoir, plateformes en bois de sorbier ou encore de noisetier. Et pour le sorbier, c'est un arbre consacré à la triple déesse Brigitte, qui protégeait contre les chamans et contre les charmes. Jules César et les druides. Notre connaissance des Celtes nous vient en grande partie des auteurs classiques grecs et romains, en particulier Pline et Strabon, ainsi que le grand stratège Jules César. Celui-ci tint un journal de sa conquête des Gaules qui lui permit d'observer la vie quotidienne des druides. Voici ce qu'il en dit. Je cite Jules César. Ils s'occupent des affaires religieuses, offrent des sacrifices et interprètent les augures. Ils éduquent les jeunes et jouissent d'une grande aura. Ils aiment les débats sur le ciel, le mouvement des étoiles, la dimension de l'univers et de la terre, le fonctionnement de la nature et les agissements des dieux immortels. Allons à la page 47. Donc on parle des bardes, et on a les voyants juste avant. Devenir barde exige une longue et astreignante formation. Parfois, il fallait rester des heures dans l'obscurité ou assis dans l'eau froide à attendre l'inspiration.
Pour ce qui est de l'obscurité, moi, ça me renvoie aux loges, au plus profond de la terre, hein, certains qui se réunissent dans le noir total et au plus près d'une pierre. Ne suivaient cette formation que ceux qui possédaient déjà un don naturel. Beaucoup de contes ont pour héros un favori des dieux, hein, qui reçoit son don d'une femme de l'autre monde, comme le décrit cette ballade écossaise de Thomas le Rimeur. Je cite. Alors ils pénétrèrent dans un vert jardin, et elle cueillit une pomme à un arbre. Et là, je cite. Prends-la en gage, Thomas, au cœur pur, ainsi ta bouche ne pourra jamais mentir. Fin de citation de ce texte. C'est la reine du pays des elfes qui initie Thomas, et lui donne le don de dire toujours la vérité. Et lui n'est pas sûr d'en vouloir, comprenant qu'il pourrait être gêné pour séduire une femme ou encore discuter un prix au marché. Il me dire est-ce que ça te convient? Intérieurement, ça pourrait être bon et pourtant il voudrait négocier plus. Mais cette essence de vérité, ton oui est un oui, ton non est un non, le trahirait. La déesse insiste, car là il s'agit d'un don aussi prestigieux qui demande des concessions. Et la page suivante invite à cet exercice, stimuler votre créativité. Nous avons tous un potentiel créatif important. Cette technique que pratiquaient les bardes vous aidera à prendre conscience. Je cite en 1, choisissez une pièce obscure et tranquille, installez-vous confortablement et attendez minuit. Gardez les yeux ouverts et l'esprit en éveil jusqu'à ce que vous soyez au bord du sommeil. Dans cet état, de nouvelles idées peuvent vous venir. Levez-vous et consignez ces idées sur papier, même si elles vous paraissent abracadabrantes, afin de ne pas les oublier. Page 48, 51, 52. On passe les dangers de l'autre monde, et on va sur les métamorphoses. Le concept de la métamorphose est profondément ancré dans la culture celtique. Dans le célèbre poème Le Chant d'Amergin, le héros énumère ses multiples incarnations mystiques. Je cite. Je suis la rumeur de l'océan. Je suis un bœuf très fort. Je suis un faucon sur une falaise. Je suis un saumon dans les trous d'eau. Je suis un lac dans une plaine. Fin de citation. Les contes parlent souvent de gens métamorphosés en animaux, évoquant d'anciens rites chamaniques de l'époque pré-chrétienne. Dans le conte intitulé Math, fils de Matonoui, deux frères, Gideon et Gilpha Etui, violant une vierge appartenant à la cour de leur oncle, pour les punir, l'oncle, qui est magicien, les change tour à tour en loup, en cochon, en cerf, et leur ordonne de copuler pour avoir des rejetons. Seulement après seront-ils pardonnés et pourront-ils redevenir humains. On est vraiment dans l'image abjecte, mais aussi pour condamner une première action des plus perdus criminels qui puissent exister. Le viol d'une vierge. 53, et d'ailleurs même d'une personne lambda, hein. On s'en remet pas uniquement qu'aux vierges. Alors vous avez des choses comme ça, en Irlande et même ailleurs, avec des petites spirales sur les murs, hein, qui font penser entre autres à des escargots. On nous dit la mort et la renaissance. Le tumulus de Gravigny, page 6 contre, s'élève sur un îlot perdu dans le golfe du Morbihan. Les murs de cette chambre sont gravés de motifs qui ont toujours intrigué les archéologues. Selon une théorie, ces spirales, je vous les remets rapidement à l'écran, ont été, écoutez bien, hop là, creusées à la main, sous l'effet de la terreur, par des hommes enfermés dans la chambre pour un rite d'initiation qui leur aurait permis de renaître avec une compréhension nouvelle de la réalité, après qu'ils aient vaincu la peur de la mort. Souvent, il faut nous débarrasser de nos vieilles habitudes et manières de penser pour en trouver de nouvelles, accéder à une nouvelle vision du monde. Une renaissance. Ah, c'est bizarre, c'est l'illuminisme. Ça y est, l'homme devient humanitaire et veut transformer la société, l'environnement. Il n'est pas nécessaire d'être enfermé dans une tombe plusieurs jours pour vous soustraire à la routine quotidienne. J'ai l'impression d'entendre le rite, l'un des premiers rites, à se placer dans la tombe, les yeux bandés, dans l'obscurité totale, pour renaître. Peut-être que finalement, en dehors uniquement des croyances babyloniennes, ou encore de l'adoration de celui qui a érigé le temple de Salomon, Hiram, et de bien d'autres savoirs
provenant d'Orient, il y a également eu un mélange avec ce qui se trouvait en Occident, à savoir les Celtes, leurs croyances, par exemple, de l'obscurité, pour développer de nouvelles idées, franchir la barrière invisible du monde visible pour aller vers l'autre monde. Et entre autres aussi d'être, vous voyez, enfermé pour vivre. Retirez-vous 24 heures si possible, plus même, dans un endroit nouveau, sans téléphone, ni radio, ni télévision. Appréciez le silence, réfléchissez aux habitudes qui vous pèsent et essayez de visualiser un futur mieux adapté. Dessinez et écrivez cette vision du futur. Et après, écrivez sur celle-ci. De retour chez vous, vous verrez le monde différemment et vous aurez à la fois l'inspiration et l'énergie pour opérer les changements. Ce que l'on voyait tout à l'heure. Corps, ciel et nature. Les Celtes entretenaient une relation étroite avec la terre, les collines et les vallées fertiles étaient le corps de la déesse. Les affleurements de rochers sous la végétation, les muscles du dragon, et les rivières représentaient les artères du géant de la terre. La nuit, la lune, dont les phases rythmaient les semailles, voguait parmi des constellations changeantes, toujours des dieux et des déesses comme Gideon, Ariane Rod et leur mère Don. Le cosmos parlait le langage du mythe, du mythos. 67. L'énergie de la Terre. Parce que souvent on a entendu, ça c'est très très populaire, la baguette du sourcier pour trouver les puits, les zones d'eau, afin après d'être autonome. Plusieurs croyances autour de l'énergie de la Terre. Comment le sourcier, par sa baguette, pourrait ressentir ces champs électromagnétiques, ou encore peut-être d'une autre fréquence, ce qui ramènerait peut-être à la croyance d'ailleurs de Mesmer, avec l'idée d'un fluide universel, dans lequel tout baigne, et y compris l'homme, et à partir de là, s'il arrive à se connecter, peut-être par rapport à un outil ou autre, là il peut sonder la Terre, connaître les entrailles, avant même que l'on ait creusé, ici il y a de l'eau. Pour d'autres, ressentir des énergies et dire ici il y a un corps. Ou encore, comme on l'a vu tout à l'heure, se reconnecter peut-être alors soit à sa mémoire ou pour d'autres dans des croyances à la Terre et dire voir l'image de là où l'objet est perdu. Par exemple. Alors, je bois juste une petite gorgée et on reprend. Les Celtes choisissaient avec soin l'emplacement de leur temple afin d'exploiter les énergies de la Terre. On a souvent entendu ça aussi, les nœuds tellurgiques, par exemple les pyramides, Khéops, les pyramides de Gizeh ne sont pas construites n'importe comment. Les Mayas, leurs temples, les ziggourats, c'est pareil, c'était sur des lieux précis pour des cultes afin de récupérer les énergies. On nous a laissé entendre que le Louvre, il en était de même, rappelant que le trésor des Templiers, normalement, était au Louvre, mais on nous a mis la vision de ce secret et autres plutôt dans le sud de la France, avec une église particulière. Et plein comme ça d'églises, de lieux, même de mosquées pour certains ou autres, sont des établissements construits, des lieux de culte si vous préférez, construits apparemment sur des nœuds d'énergie. Et après, il y en a qui ont fait plein de cartes en France, pareil, pour arriver également à des tombeaux, bref, on va plus loin encore. Certains endroits étaient investis de pouvoirs particuliers qui dépendaient de la qualité du rocher sous la terre, de la végétation, de l'emplacement des collines ou des voies d'eau. Aujourd'hui encore, certains lieux ont le pouvoir de guérir, d'autres donnent de l'énergie, d'autres incitent à la contemplation. Mais il existe aussi des endroits où l'atmosphère est néfaste. La rhabdomancie. C'est un art très ancien qui permet de détecter les courants d'énergie de la Terre, en particulier l'eau souterraine. La technique la plus courante et connue est celle du sourcier qui promène une badine de noisetier sur le sol. Vous pouvez essayer, et lorsque vous passerez sur un courant énergétique, vous sentirez une réaction. Les démangeaisons de la main ou une légère vibration de la badine. Pour bien sentir ces phénomènes, il est important d'être détendu. Préparez-vous en vous étirant et en respirant profondément. Entraînez-vous sur un pont, enjambant un cours d'eau, pour mieux détecter les changements de sensation entre terre ferme et, on va dire, passage au-dessus de l'eau. Et il y aura de la pierre ou bien encore, tout dépend du pont ou du ponton que vous traversez, ce sera peut-être que du bois, mais vous devez ressentir non pas l'énergie de ce bitume, du bois, peu importe, mais ce qui se situe en dessous.
pour travailler cet esprit de sourcier. Alors, moi, je crois pas forcément à ça, pour être honnête. Après, il y a des fois des choses assez étranges, hein. On peut pas tout expliquer non plus. Alors, on va me dire, tu crois en quoi? Tu crois en quoi si finalement tu rejettes tout ça? Bah écoutez, je crois déjà au ciel et ça m'aide beaucoup. L'arbre de la sagesse. Du temps des Celtes, l'Europe était couverte de forêts. On comprend donc que les arbres aient tenu une place centrale dans la culture celtique. Le premier alphabet celte, Ogam, s'organisait autour des traits coupant des lignes horizontales, et chaque lettre était associée à un arbre. Les trois premières lettres de ce système étaient bête, le bouleau, lui, le sorbier, et nuin, le frêne. Par ailleurs, chaque arbre avait des vertus particulières sur les plans pratiques et médicinales, mais aussi symboliques. L'élégant bouleau était utilisé pour soigner les rhumatismes et dans des séances de magie, pour rendre fertile ou fécond. L'if, utilisé pour la confection d'arcs de guerre, était associé à la mort et à la renaissance, mais on le disait empoisonné, de sorte qu'on ne l'utilisait pas en médecine. Après, il parle de confectionner des baguettes, hein, c'est bon, ça a 5 minutes. Les pouvoirs de l'eau. Les Celtes prêtaient à l'eau une magie spéciale et en faisaient le symbole de la vitalité et de l'inspiration. Qu'elle puisse capturer la lumière, en réfléchissant le soleil couchant, leur paraissait inexplicable et ils y voyaient la preuve de ses pouvoirs surnaturels. Puits et sources étaient investis de pouvoirs magiques. Lacs et rivières étaient le lieu de vie d'êtres surnaturels comme la Dame du Lac de la légende arthurienne. Je cite. En marchant au bord d'une rivière ou d'un torrent, laissez l'énergie de l'eau vous pénétrer, que tous les mouvements du courant vous aident à renforcer votre calme. Un calme, un apaisement. La lune dans l'eau. Ne craignez pas la magie des druides, vous êtes trop habile magicien, vous pouvez faire surgir les esprits de la nuit, vous pouvez emprisonner la lune dans l'eau. Des croyances tout de même, et pourtant il y a une part de vérité quant à l'apaisement, à la relaxation, à l'entente de cette eau, à la vision des fois du reflet du soleil ou de paysages comme on l'a vu tout à l'heure. L'eau est intrigante, l'eau nous captive, par l'eau est fait le baptême, par l'eau la vie est possible sur la planète, tout se passe par cette eau ni plus ni moins, et rappelez-vous, au début, planait sur les eaux l'esprit. Et les eaux renvoient donc ni plus ni moins aux océans, mais aussi, dans la Bible, quand on voyait les eaux, ce sont quoi? Des nations, des multitudes et des peuples. Et après, il y a un autre truc encore. En fait, les nations sont effectuées à partir de quoi? Comme les eaux, il y a des courants, il y a des mélanges. Elles sont constituées d'humains. Les humains, je crois que c'est plus de 70% de ce que nous sommes, c'est de l'eau. Donc, vous voyez, il y a toute cette symbolique présente dans la Bible et dans l'Apocalypse. C'est pour ça qu'il est dit, la grande Babylone est dans le désert, mais elle gouverne sur les eaux. Il y en a qui disent, mais c'est contradictoire, elle ne peut pas être dans un désert et gouverner sur les eaux. La localisation, elle est précise. Un désert, ça c'est aride, mais les eaux, quand vous continuez la lecture des versets, ça vous est expliqué. Et les eaux sont des multitudes, etc. Et vous comprenez après. Et vous revenez à la Genèse, au début, et à toute cette inspiration même scientifique moderne qui nous explique que seule la planète bleue abrite de la vie. C'est tout. Les vertus des plantes. 74, est-ce que je l'avais inscrit? Oui. Elle jouait un rôle essentiel dans la pharmacopée, et les mythes celtiques. Le grand médecin de la mythologie irlandaise, Dian Sect, tua son fils Miak, dont il était jaloux parce qu'il était meilleur médecin que lui. La magie voulut que la tombe de Miak pousse, depuis sa tombe, 365 plantes médicinales. La reine des prés calmait le héros Cuchulainn quand il était pris d'un accès de folie. C'était une des plantes qu'utilisaient les magiciens Matt et Gideon pour donner vie à Blodeuwedd, la reine des fleurs. On s'en servait aussi pour parfumer l'air et l'hydromel, comme l'aspirine, la reine des prés, contient de l'acide salicylique et à ce titre soulage les migraines. Après, je vous explique les infusions de reine des prés, le millepertuis aussi. Nous avons les couleurs végétales, obtenues avec des végétaux, ça porte son nom. Notamment, je crois que c'était des myrtilles pour obtenir cette couleur-là. Et après, il y a d'autres choses, on peut y joindre des rites de fertilité. Là, il était invité à l'époque, avant qu'il y ait trop de gens sur la planète, et du coup que l'on soit malheureusement
obligé d'une certaine pudicité, c'est-à-dire à tout remettre en dehors de la nature. Les rites de fertilité, eh ben là, c'était entre époux, il fallait se rendre, je ne sais pas, par exemple, à une rivière ou auprès d'un pré ou peu importe, dans une forêt, et de faire l'acte, bien évidemment, pas devant les gens, hein, ça, c'est pas l'objectif d'être exposé, mais au plus près de la nature, puisque celle-ci ramène à l'image de nourricière, où tout peut pousser d'ailleurs depuis sa terre, eh bien, c'était ça, au plus près de cette régénération, de cette fertilité, l'homme et la femme, du coup, copulaient et avaient plus de chances dans ces rites d'aboutir à la naissance d'enfants et en plus en totale harmonie avec l'environnement. La lune et ses pouvoirs, on pense notamment aux marées, derrière à l'influence aussi, il me semble, sur des parties de l'agriculture, entre autres. La lumière des étoiles, alors là je passe pas mal de choses, hein, le royaume des oiseaux, l'année comme une roue, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, hein, les Celtes considéraient l'année comme une roue rythmée par des fêtes saisonnières avec des rites. Début février, c'est Imbolc pour la fête des Lumières. Première paire, c'est des Perce-Neige, annonciateurs du dégel, et du joyeux éveil de la terre pour la fête de Beltane le 1er mai. Venait ensuite l'été, donc là le solstice, les Jeux de l'Amas au mois d'août, qui avait lieu début août, hein, puis après les moissons, c'était la fête de Samhain, qui signifie veille de l'hiver, donc là on arrive en novembre, avant de conclure l'année avec le solstice d'hiver, le 21 décembre. Symbole mystique, que ce soit dans le motif du ruban sans fin, dans la géométrie cosmique ornait les manuscrits celtes, ou dans l'austère simplicité d'un vase ou d'un chaudron. Les Celtes savaient introduire partout des symboles rappelant que le quotidien recèle une signification profonde, souvent cachée. Alors que je n'aille pas trop loin. On a le labyrinthe également, hein, retrouvé comme ceci. Le labyrinthe, on le retrouve dans toutes les mythologies, mais les Celtes l'affectionnaient particulièrement. Pour preuve, leur motif tout en courbe, qui de toute évidence illustre l'errance d'existence, qui finit toujours par ramener aux sources. On revient sur ses pas. Le labyrinthe est aussi le symbole du voyage de la vie. En avançant dans le temps, on peut l'oublier d'où... Enfin, on peut même oublier, d'où l'on vient et perdre facilement le fil conducteur de projets et de principes. Parfois, on se sent près du but alors qu'on en est loin et nous vivons la situation inverse sans en avoir conscience. C'est peut-être même cette image que vous observez où il me semble qu'il n'y a qu'une entrée et qu'une sortie. C'est-à-dire, c'est comme si la vie sur Terre nous avait menés dans un labyrinthe, mais en fait, on devra revenir en humilité à un moment ou un autre sur nos pas pour comprendre que la vie à venir n'est pas ici. Et il y a autre chose. Ça, c'était qu'une initiation, un parcours, un labyrinthe avant de revenir à la base. Il n'y a qu'une seule sortie, qu'une seule entrée. 108. Livres et écrits. Chez les premiers Celtes, les druides et les bardes transmettaient oralement le savoir sacré et les mythes. Les chrétiens, en revanche, lisaient les saintes révélations dans la Bible. Donc on voit, hein, chez les premiers Celtes, les druides, on est déjà dans les premiers siècles, les chrétiens sont initiés par l'écriture. On n'a pas attendu le 9e, 10e siècle, ou encore le concile de Nicée avant, pour obtenir tout le savoir. Le livre apparut donc avec le christianisme. Les mêmes scribes qui copiaient les évangiles avec amour consignaient sur le papier mythes et poèmes. Concernant la transmission des traditions et de la culture, le bilan reste mitigé. On a perdu en grande partie l'art de la mémoire, mais en même temps, les trésors de l'imaginaire et du savoir ancien nous sont parvenus et demeurent une source d'inspiration, de vérité. Le livre est un objet de valeur. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui, hein. Le maître du haut château, il n'est que dans la gestion des livres. Dans une série télévisée, c'était plutôt celui qui venait à gérer, comment dirais-je, les projections des bobines. Vous voyez, à chaque fois, ah tiens, c'est peut-être les nazis qui ont gagné, on fait de l'Uchronie. Mais là, c'est plus intéressant, c'est de se dire qu'en effet, tout notre savoir, tous nos enseignements relèvent du livre actuellement. Là, si on questionne quiconque, qu'est-ce que de ce que vous pratiquez relève de l'oral ? Il n'y a plus rien. Certains vont vous dire l'islam, c'est un mensonge.
l'islam leur a enseigné par le Coran écrit. Plus rien n'est fait de façon orale. Pourquoi ? Parce que l'oralité, eh bien, il fallait maîtriser sa mémoire et selon les perceptions des uns et des autres, un mot peut changer. Ou le sens du mot que l'on donne à celui-ci peut être travesti. Il a donc fallu mettre à l'écrit pour mieux travailler dessus, comprendre, décrypter des fois même le sens plus profond des mots et tout, ce qui n'était pas forcément fait à l'oral puisqu'il était question de répétition et de mémorisation. Répéter pour mémoriser mais pas pour éprouver et sentir. Vous comprenez ? Contrairement à un enseignement qui se veut vivant, lui qui aurait pu être oral et non écrit, puisque ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est rendre vivant une initiation, c'est la personnaliser. Vous comprenez ? C'est donc pas s'en renvoyer à un dogme officiel. Et c'est pour ça que quand Dieu parle par les prophètes et compagnie, exemple, il donne les lois à Moïse, il ne dit pas à Moïse de les faire de façon orale. Il faut les tailler dans les... Comment dirais-je ? Mince, j'ai perdu le mot. Mais dans les tablettes. Il faut que ce soit à l'écrit. La loi doit être à l'écrit. C'est tout. Les enseignements, on va dire, les plus importants, c'est à l'écrit. Parce que l'oral, rapidement, il peut être travesti. Oui, mais lui, il a dit ça, mais moi, j'ai entendu une autre version. Les écrits, il n'y en a pas 50 ans. Bon, on va dire, on peut les dater, il y a l'origine. Et c'est là où c'est tout le mythe, à nouveau, qui nous a été joint autour de Mohammed en disant il était illettré, lui ne pouvait pas écrire ni lire, mais ça n'a pas empêché d'être dans la répétition de ce qu'il y avait dans le Talmud, de ce que les rabbis lui enseignaient par rapport à la Torah, de ce qu'il avait écho par rapport aux chrétiens présents dans ces périodes-là, et de d'autres rites et mythes qui existaient. Et donc il s'est façonné toute une image face à lui, afin que les gens l'adorent, en disant mais jamais je n'aurais pu apprendre tout ce qui existait. Ce Dieu m'a parlé. Et d'ailleurs, ma transmission se fera à l'oral, jusqu'à ce qu'après il y ait un de ces califes, si on peut voir ça comme ça, un des imams, qui viennent à tout remettre par écrit. Et sinon, c'était pas à l'écrit. Transmission orale. Pourquoi ? Parce que c'était pas les vraies lois. Dieu, quand il transmet les lois, elles sont toujours à l'écrit. Et vous le voyez très bien avec la fin, notamment Jésus, même quand il est ressuscité en fils de Dieu, et il envoie l'Apocalypse à Jean de Patmos, c'est donc un ange qui transmet le message de Jésus, puisqu'il est question de véhiculer un message précisément, et il lui dit, écris aux églises, puisque là, c'est un commandement, écris aux églises. Dès que finalement il y a quelque chose d'intéressant et d'important, il faut l'écrire. C'est tout. On a dit le plus essentiel avec ça. Il me reste encore quelques passages. Donc la croix celtique, que l'on retrouve énormément. Celle-ci existe déjà 10 000 ans avant Jésus-Christ. Elle apparaît déjà sur des objets remontant à 10 000 ans avant Jésus-Christ, mais on raconte que ce fut saint Patrick qui traça la première croix celtique au 5e siècle de notre ère. Et dans cette image, vous avez en fait, de cette idée reprise par les maçons, une horizontalité infinie, ok. Excusez-moi, une verticalité, je m'en suis perdu, une verticalité infinie et non une horizontalité infinie. Et en fait, l'infini de l'un et l'infini de l'autre vont se joindre à un point précis. C'est juste sur ce point-là, que l'on arrive de lignée infinie à un monde fini. Et de celui-ci, le compas marque le début du mouvement, comme le labyrinthe on disait tout à l'heure, une entrée, une sortie. C'est-à-dire, l'entrée et la sortie sont la même. Le début du mouvement, le cercle se trace, donc dans ce monde infini est venu un monde fini, et de celui-ci, on en trace un cercle qui pourrait continuer à l'infini sur lui-même, entre un début et une fin, et finalement, on ne sait même plus quel est le début, quelle est la fin. Le mouvement est continu. On en retourne à ce mouvement infini. La croix celtique, comme on l'a vu, donc d'après la légende, on lui avait montré une stèle sacrée à ce Patrick portant le symbole circulaire de la déesse Lune. Patrick traça la croix latine à l'intérieur et bénit la stèle. Ainsi, la puissance lunaire de l'ancienne religion se trouva-t-elle incorporée au christianisme. Cette croix celtique symbolise l'union harmonieuse et dynamique des contraires, comme le désire la maçonnerie, avec les 16 pointes du soleil, les 7 étoiles avec le croissant lunaire et l'attente de la finitude de la journée, donc un renouveau pour débuter une nouvelle journée avec la rencontre du soleil et de la lune. On se demande s'il est minuit
ou midi, vous voyez, au niveau de cette rencontre, si je peux être précis. Arrivons-nous même aux 6h? Telle est la question. Le matin ou le début de la soirée. L'arbre de vie, donc après ça continue. Les animaux magiques. Bon, je vais passer un peu parce que là, il commence à faire nuit et il va être l'heure de manger aussi. Les rubans sans fin sont très intéressants, passionnants. Vous regardez, en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est les rubans de l'infini. Ils avaient, on va dire, un certain art, en tout cas. Les rubans sans fin, le symbole du ruban sans fin fascinait les Celtes. Il s'agissait d'une ligne qui forme des volutes et des entrelacs, en un parcours continu sans avoir ni commencement, ni fin. Ce ruban traduit la croyance des Celtes en l'éternité, un état transcendant au-delà du monde physique. Et après, le chaudron, mais aussi la coupe, avant la notion du Graal. Le chaudron, jadis, était suspendu dans l'âtre au-dessus du feu et une soupe fortifiante y cuisait doucement. Chez les Celtes, il devint l'objet, un symbole de l'inspiration, la connaissance la connaissance devait en ressortir, mais également symbole de la régénération. Des guerriers morts au combat ressuscitaient après avoir été immergés dans le chaudron de Bran, mais ils avaient perdu le pouvoir de la parole. Métaphore qui signifiait qu'on ne peut pas parler des grands mystères, on peut seulement en faire l'expérience. Alors après, je ne sais pas si c'était de la pratique cannibaliste, comme on a pu en voir avec les Mayas, par exemple. Et quand l'enfant Guillon goûte au contenu du chaudron de Céridwen, il devient détenteur de toutes les connaissances qui feront de lui le barde Taliesin. La coupe ou le gobelet est un symbole féminin dans la légende irlandaise. Elle est associée à Maeve, déesse de la souveraineté et de l'ivresse. Celui qui voulait être roi d'Irlande devait d'abord épouser Maeve pour obtenir le trône. Une prêtresse, reprenant le rôle de la déesse, offrait au nouveau roi une coupe contenant de la bière de Cuala. En buvant à même la coupe et en dormant avec la prêtresse, le roi signifiait qu'il voulait épouser la terre et devenir son gardien. Boire à une coupe celtique ne signifie pas seulement communier avec celui qui l'offre, mais aussi se mettre au service des pouvoirs supérieurs qu'elle symbolise. Et c'est là qu'intervient le Graal. Ce n'est ni un chaudron ni une coupe, mais un symbole à un niveau spirituellement beaucoup plus élevé. Le mythe s'enracine dans la tradition celtique qui veut que le Graal soit l'embarcation magique qui récolte la rosée de l'autre monde. Plus tard, le Graal acquit une signification chrétienne. Alors, la signification chrétienne, il la met uniquement au niveau de Jésus. En étudiant les choses, devant le temple de Salomon, déjà le premier temple, il y avait une bassine. Et dans cette bassine, lorsqu'on agitait l'eau, enfin, un ange devait descendre et agiter l'eau, une seule personne était soignée. Et ce qui faisait venir une multitude de gens désespérés par un état de santé ou pour des proches, pour les guérir d'une maladie ou d'un handicap, type un tétraplégique. Et alors les gens se réunissaient et attendaient les fêtes. Et qu'il y ait parmi cette multitude une seule personne qui puisse rentrer au moment précis dans ce récipient et qu'il exerce une puissance, une autorité de Graal en régénérant la personne. Et moi, je vous ai fait part de ce que je pensais, c'est-à-dire, j'ai flairé une grosse arnaque. Alors, certains vont me dire à nouveau, mais t'es pas croyant, si tu étais ne serait-ce qu'avec une once, voyez-vous, un petit pois, un grain de moutarde, ça serait déjà bon. En fait, vous m'enlevez pas ma vraie religiosité et ma vraie connexion à Dieu. Vous avez besoin de voir pour croire. Et je pense que quand Jésus, il a fait des miracles, il a soigné un lépreux, il a rendu la vue à un aveugle, mais pour la partie du tétraplégique qui était devant le temple de Salomon à attendre depuis soi-disant 38 ans ou je sais pas quoi, je suppose qu'il l'a guéri, mais pas de la tétraplégie, il l'a guéri d'un mensonge. Parce que ce personnage, peut-être, et là je fais une erreur ou non, ça Dieu me jugera sur ça, mais j'ai l'impression que le temple de Salomon a été devenu maintenant un centre commercial. On a vu déjà Jésus au deuxième temple intervenir et chasser les gens avec leur, comment dirais-je, leur table, où ils faisaient du commerce.
Et au moment où il renverse les pièces, ce n'est pas les yeux vers le ciel et demander pardon à Dieu, non, c'est les yeux vers la monnaie. Et donc ce qui appartient à César retourne à César. Vous voyez, bande de gens pervers juste là pour l'argent et rien de plus. Et je suppose que certains pharisiens exerçaient déjà des pratiques trompeuses, notamment avec ce chaudron en question. Cette bassine devant le temple de Salomon. Imaginez que les gens n'y vont même plus pour adorer Dieu et rentrer dans le temple et le remercier, mais préfèrent rester au devant du temple à l'attente de rentrer dans la bassine pour être soignés. C'est ça le message. Et regardez les choses. Une seule personne était soignée. Donc, autant dire qu'ils pouvaient faire venir la foule, celle-ci venait consommer chez eux, hein, ça rapporte un maximum des thunes, les plus désespérés sont même prêts à donner toute la fortune au possible pour être peut-être prioritaires dans la file d'attente, mais eux peuvent s'organiser avec des faux malades. C'est-à-dire, notamment cette personne imaginée pendant 38 ans, où il y en a beaucoup qui le connaissent, à chaque fois ils le voient sur un brancard, et hop, du jour au lendemain, il est soigné. Et on nous dit 38 ans, peut-être que c'est témoin, qui sait. Vous comprenez le miracle? La personne que tu croisais tous les jours, qui n'avait aucun moyen, par exemple, d'accéder plus rapidement que les autres à cette bassine, puisque n'ayant pas la faculté de marcher, aurait pu être sauvé. Alors, est-ce qu'il était vraiment malade et Jésus l'a soigné comme ça, ou bien, comme je le suppose, était-il complice des pharisiens? Parce que lorsque c'est à Sabbat que ça se déroule, et le truc incroyable, c'est que les Juifs sur place, ils n'ont pas l'air d'être émerveillés, éblouis par ce qu'ils voient, c'est-à-dire un handicapé depuis des années qui est là, qui remarche. Non, c'est pas ça qui... Waouh! Ils sont juste choqués, pourquoi tu le fais remarcher maintenant? C'est Sabbat, t'as pas le droit de le faire. Mais ils sont pas étonnés, comme s'ils connaissaient, et ils comprenaient que c'était un des leurs dans ces techniques justement de l'heure, où certains soi-disant sont soignés, quand l'ange descend. Et donc Jésus est intervenu peut-être pour faire stopper tout ça. Ça c'est une supposition, ça restera à creuser. Mais donc, dans l'histoire du Graal, on a des choses qui précèdent, même si eux nous mettent le lien avec le christianisme depuis Jésus, lorsque Joseph d'Arimathie recueille le sang du Christ à la crucifixion. C'est-à-dire qu'il fut l'objet de la quête longue et difficile des chevaliers de la table ronde, parmi lesquels on compte Galad et Perceval. Hop. 130. La tête. Les Celtes croyaient que l'âme des hommes logeait dans leur tête. Vous avez notamment ceci. J'en profitais pour boire un coup. Voilà pourquoi ils décapitaient leurs ennemis, les Celtes, et piquaient leur tête sur des pieux. On comprend mieux pourquoi César les a catégorisés de barbares. Hein. Ainsi, le bienheureux Bran, mourant, voulut que sa tête soit enterrée, le visage tourné vers la France, sous la colline blanche à la tour de Londres, afin de protéger l'île de Grande-Bretagne des invasions. 80 ans durant, les hommes de Bran transportèrent sa tête comme un talisman avant d'obéir à son ordre. Pour certains, sa dépouille est toujours sous la tour et continue de protéger l'île. Après, il y a l'épée de lumière, les héros de l'esprit, l'idée que nous sommes notre héros et c'est à nous de trouver des choses. Suivez votre destin. Héros et héroïnes se distinguent du reste de l'humanité parce qu'ils suivent leur destin avec courage et conviction. Il est beaucoup plus valorisant d'être fidèle à soi-même et à sa destinée que de l'oublier pour courir après les menues satisfactions qu'offre la conformité. Méditez sur des questions comme « Qui suis-je ? Pourquoi suis-je sur Terre ?» Ne vous attendez pas à trouver des réponses rapides ou précises, encore moins flatteuses pour votre ego. Au contraire, soyez ouverts à l'inattendu. Mais également, et surtout, restez prêts à l'accepter, cet inattendu. Quelles que soient ces vérités qui vous parviennent, il y a toujours un prix à payer pour suivre son destin. 140. La quête spirituelle. Dans leur quête du Graal, les chevaliers d'Arthur donnent davantage l'exemple de la pureté et de la vertu que celui de la force brutale. On a un changement qui s'opère par la suite, où ils retrouvent une belle dynamique plutôt pieuse. Et la quête se passe dans l'âme de ceux qui cherchent
Les chevaliers doivent approcher le mystère du Graal pour guérir le roi et ainsi son royaume. Sinon, tout sera perdu, et à jamais. Comme pour Lancelot, Galate, Perceval et leurs compagnons chevaliers, c'est souvent l'adversité qui incite au dépassement de soi. Comme si souffrir nous donnait le courage de regarder en nous-mêmes et de prendre des risques afin de vivre une vie plus pleine et plus audacieuse. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans le christianisme. Faut arrêter d'avoir certains fragiles qui disent « Ah, tu m'as critiqué, le christianisme, c'est aime ton prochain ». La critique, l'adversité qui peut se faire, conduit souvent mieux d'ailleurs à s'apprécier, si je puis dire. Puisque la personne, vous lui avez ouvert des portes. Au lieu de ses certitudes, elle vient à douter et revoit peut-être des orientations, mieux encore. Elle évolue. Et au lieu de se satisfaire uniquement de ce qui était déjà acquis, elle essaie de comprendre d'où provient ce savoir, vers où elle va, qui elle est et compagnie. Toute une remise en question en dehors également de cette introspection, de certains jugements opérés. Et pour conclure, 152, les saints et les anges. Les saints celtiques étaient des personnages singulièrement audacieux et aventureux, et leur capacité à faire des miracles ressemblait fortement à la magie des druides. Saint Colomba de Iona était un homme très vertueux. Il avait des dons de voyance et une relation très étroite avec les anges. D'après la légende, l'un d'entre eux, de ces anges, vint trouver sa mère pour lui annoncer que l'enfant qu'elle attendait serait exceptionnel. Cette même légende prétend que Colomba fut escorté toute sa vie par cet ange. Sainte Brigide, Sainte Brigitte de Kildare, toujours vénérée en Irlande comme, je cite, écoutez bien, la Vierge Marie des Gaëls, avait aussi des pouvoirs étonnants. Quand ses demi-frères voulurent qu'elle se marie, elle se creva un œil pour décourager les prétendants. Puis, sa famille, ayant accepté son célibat miraculeusement, elle recouvra la vue. Sans doute, parce que les Celtes valorisent à la fois le courage et la magie, les légendes des saints celtiques célèbrent davantage ces deux qualités que la piété et l'humilité. Fin de lecture de cet ouvrage. J'espère que vous avez apprécié. J'ai essayé de mettre un peu d'intonation différente. Je travaille sur ça en tout cas. Vous pouvez me faire un retour. Tout commentaire, même contradictoire avec ce que j'ai pu exprimer sur Jean, sur mes croyances ou encore sur la lecture des Celtes, vous pouvez me les faire parvenir. Si vous avez également des critiques, je ne sais pas, sur l'intonation, sur l'articulation, le format de vidéo, la présentation ou autre, n'hésitez pas à commenter. La vérité est notre avenir et en tant que chrétiens, nous sommes bercés par les belles valeurs. Elles restent ancrées en nous. On travaille à devenir meilleur, c'est ce qui nous a enseigné. Et on n'oublie pas notre place, c'est-à-dire deux simples hommes. Nous ne sommes pas parfaits, nous reconnaissons le péché, il est même marqué, si je puis dire, à la cicatrice ombilicale, à la fois de nos péchés à nous, mais également de ceux de nos ascendants. Tout est inscrit dans la génétique, tout se transmet. Il faut savoir que peu importe ce que l'on peut exercer dans l'environnement, il y a l'épigénétique. Donc quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé, lorsqu'il aura une descendance, il lui transmet déjà certaines tares et un certain crime contre la création de Dieu. Vous voyez, on en fait tous les jours, peut-être. Pour certains, c'est mal manger, pour d'autres, ça va être fumé, pour d'autres, ça va être pillave, ou encore ne pas faire assez de sport et compagnie. Ce sont déjà, on va dire, des petits péchés. À nous de nous ressaisir, mais de voir que nous ne sommes pas parfaits. Et pareil pour le langage, nos propos tenus, les définitions, les concepts, les connaissances, tout ça, c'est normalement le fruit d'un long travail. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt sur la chaîne de Vérité à venir.